Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 2 du Book Monopoly. Pour ceux qui n'auraient pas regardé l'épisode 1, j'ai créé un Monopoly de version livresque dans mon carnet. Et en gros, on va juste tirer les dés, faire tourner le petit pion et c'est les cases qui choisiront le livre qu'on va lire. Dans l'épisode 1, j'étais tombée sur mon achat le plus récent et j'avais décidé de lire Fake Skating de Lynn Painter, que j'avais adoré. C'est vraiment une très très bonne lecture, donc pour l'instant ce Book Monopoly m'a bien aidé à choisir mes lectures. Et donc nous allons repartir aujourd'hui de la case où on s'était arrêté dans l'épisode 1 et on va voir qu'est-ce qu'on devra lire. Nous sommes de retour avec mon petit pion chat qu'on va poser juste là et avec mes 2 dés pour rendre le jeu un petit peu plus rapide, mais la dernière fois j'ai quand même fait 1. J'espère que là on va tirer un chiffre un peu plus grand. Donc c'est parti, je lance les dés. Ok, c'est grand. Combien ça fait? J'ai tiré 8. Donc on va avancer de 8 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Sur la case, c'est écrit Nature on the cover. Donc, il faut qu'on ait une couverture de livre avec quelque chose qui rappelle la nature. On va découvrir en direct si j'ai un livre qui correspond à cette description. Sinon, j'irai en librairie, malheureusement. Donc, les livres d'Emma sont là. Bon, voilà. Le premier... Je crois que ça c'est bon, il remplit la case. Il y a littéralement le ciel, la forêt, les prés. On a un livre qu'on pourrait lire. On va voir s'il y en a d'autres. Là, pas trop. Là, on a un oiseau. Bon, c'est pas vraiment la nature, c'est plutôt un animal. Ici, pas grand chose qui rappelle la nature. Faut que je lise la suite de la série Throne of Glass. Est-ce que c'est la nature dessus? Là, on a plutôt des montagnes, un château. Là, pourquoi pas, mais c'est plutôt la mer. Enfin, la mer, c'est la nature, mais je pense que cette couverture correspond mieux pour l'instant. Il y a New Moon que j'aimerais lire. C'est un spin-off de la saga Twilight. Il y a une fleur. C'est un peu la nature. Donc, on peut compter. Ensuite, on a la Reine Charlotte. Bon, là, il y a un peu d'herbe, mais c'est plutôt... c'est pas trop nature pour moi. Et là, c'est une ville, donc non. Écoutez, je pense que quand même la couverture qui fait plus nature, c'est quand même celle-là. Donc on va lire ce livre-là, qui est donc Nous traverserons des orages de Anne-Laure Bondou. J'avais déjà lu des livres de cette autrice. Effectivement, j'ai un autre livre d'elle qui s'appelle Le Temps des Miracles, que j'avais lu au CO. Donc il y a longtemps, il y a au moins je pense 5 ans. Et je sais que j'ai lu un autre livre d'elle, un truc avec un soleil, non comment ça s'appelle? Ah voilà. L'aube sera grandiose, voilà. Qui est un peu foutu le livre. J'avais lu ça. Celui-là j'avais bien aimé. Le Temps des Miracles j'avais un peu moins accroché. Mais donc on va essayer avec ce nouveau là. Je pense qu'il est assez récent, je sais pas. 2023. Donc c'est assez récent. Je sais pas du tout de quoi ça parle. Je l'ai eu dans une boîte à livres. Enfin je l'ai pris dans une boîte à livres. Donc on va découvrir ensemble. Ok, de ce que j'ai lu dans le résumé, ça a l'air d'être de nouveau un livre avec la famille. Ça c'est aussi dans L'aube sera grandiose. J'ai l'impression qu'elle écrit souvent des livres comme ça autour de la famille, des secrets dans la famille, des choses comme ça. Et là, il y a un personnage qui va en avoir marre un peu du silence de la famille, des regrets, etc. Et qui va essayer de retracer l'histoire de la famille depuis 1914, donc depuis le début de la Première Guerre mondiale. Donc je pense que ça va aborder un petit peu ce sujet-là aussi. Le sujet de la guerre, puisque y a un des personnages qui a dû aller au front, je crois. Enfin, j'ai pas envie de dire des bêtises, mais en tout cas, ça va être un mélange entre secret de famille et Première Guerre mondiale, j'imagine. Donc écoutez, ça peut être très très intéressant. On va le découvrir ensemble. En tout cas, je trouve que la couverture est super jolie.
Et bon, il fait quand même un petit nombre de pages, effectivement. Il fait 566 pages. Donc, il y a un petit nombre de pages, mais je pense que ça va aller. Voilà. Bonjour, nous sommes le 1er février et j'ai commencé hier ou avant-hier Nous traverserons des orages de Anne-Laure Bandou. Vraiment, genre, juste lu 4 chapitres. Donc on n'est pas très avancé. J'ai été me couper les cheveux depuis que vous avez vu le dernier clip. Voilà, je suis très contente, je trouve que c'est très mignon. Bref, c'est pas le sujet. Donc j'ai commencé ce livre et ça a l'air très cool. On suit deux... Je sais pas si ça va être comme ça tout le long du roman. Non, apparemment pas. Mais pour l'instant, dans la première partie, on suit deux frères. Donc on a deux points de vue différents. On alterne en fonction des chapitres. On suit deux frères en 1914. Donc juste un peu au début de la guerre, avant que ça éclate un peu. Et donc j'imagine qu'il y a peut-être un qui va devoir partir au front, l'autre pas. Il y a quelque chose qui se trame et que ça va changer la vie de cette famille. En tout cas, la façon dont c'est écrit, je m'attendais à ce que ce soit plus compliqué à lire, mais je pense que ça peut être lu pas par des enfants, mais par des adolescents. Enfin, c'est très accessible, mais c'est ce que cette autrice écrit d'habitude, je crois. Des romans un peu jeunesse. Je sais pas si c'est vraiment un jeunesse. Donc ça a l'air très sympa. Franchement, pour l'instant, j'ai pas grand chose d'autre à dire que j'ai hâte de continuer. Et je sais pas, je trouve que la couverture est belle, ça m'inspire, j'ai envie de lire. C'est parfait parce que ce soir, j'ai littéralement 2h30 pour lire. Donc on va avancer. Je suis à la page 103, donc j'ai lu 70 pages en à peu près 1 heure, donc ça se lit vite. Parce que normalement je lis une page par minute, je lis un peu plus. Donc vraiment c'est pour vous dire que ça se lit très très bien. Et c'est hyper intéressant parce qu'en fait il y a un petit peu de faits historiques du coup, parce que forcément ça se passe à l'époque de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, enfin voilà. Donc ça parle un petit peu de ça, mais en même temps ça reste léger. Et il y a quand même le gros côté familial, histoire de famille qui ressort. Je pense que déjà là, dans les 100 premières pages, c'est déjà un peu le bordel. Il y a déjà des trucs, je suis en mode mais oula, ouais. Il y a quasiment 600 pages, donc il peut s'en passer des choses. On a déjà vu 3 générations en 100 pages. Il y avait les grands-parents, les parents, et là il y a le fils. Donc on a déjà vu 3 générations en 100 pages, du coup j'imagine qu'on va voir encore plus de la génération de cette famille. Donc ma foi c'est très intéressant le petit mélange des deux. Ça fait un truc pas trop lourd mais quand même intéressant à lire. Donc je vais lire encore une petite heure. C'est parti. Regardez pas mon pyjama, voilà. Je pense que j'ai ce t-shirt depuis mes 12 ans, littéralement. C'est pas grave, il faut rentabiliser les choses. Le livre est trop intéressant. J'adore la manière dont c'est fait. En fait, c'est hyper dynamique parce que ça change souvent de personnages, de point de vue, avec les générations, comme je disais avant. Et en plus de ça, on a vraiment le côté historique. Genre là, on a toute une partie en italique un peu. Vous voyez rien, mais en Italie qui explique ce qui se passe là pour le coup. C'était en 1939, au début de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est hyper cool. Moi j'ai étudié de guerre à l'école. Et je sais pas, ça me fait toujours plaisir de lire des trucs sur ces guerres parce que
J'ai l'impression d'être encore plus informée sur le sujet. Et je sais pas, je trouve ça bien. Parce que c'est vrai qu'à l'école, on a vu beaucoup la cause et un peu les conséquences. Mais là, tu vois plus précisément en quoi ça impacte la vie des gens. J'ai regardé sur internet et c'est un livre qui peut être lu à partir de 14 ans, je crois. Donc c'est ce que je disais, elle écrit un peu de la jeunesse quand même, Anne Bondou, généralement. Je me suis pas trompée. Donc ouais, et je pense que si des enfants à 14 ans lisent ça, c'est incroyable. Enfin moi je dis ça, j'ai 18 ans, bientôt 19. Bref. Bonjour. Je vous ai pas repris depuis très longtemps. Je suis vraiment désolée. C'était une période un petit peu chargée. Et bah voilà, j'ai pas d'autres excuses. Mais ce soir, je compte finir Nous traverserons des orages de Anne Bondou. Je suis à la page 500 sur 580. Donc normalement, ça devrait être faisable. J'ai 2 heures devant moi. Et je vous donnerai mon avis à ce moment-là. Pour l'instant, j'aime beaucoup. J'avoue que j'ai quand même hâte que ça se finisse. Parce que, enfin, je sais pas, je sens que c'est un peu la fin. Ça se sent. Donc, enfin, il n'y a plus trop de... Je sais pas comment dire. On sent que c'est la fin, donc je me réjouis d'arriver à la fin. Et voilà, je vous donnerai mon avis final après. J'ai terminé il y a vraiment 5 minutes top chrono, je pense. C'était une bonne fin. C'était une fin un petit peu émouvante, avec un petit peu d'espoir quand même. Enfin, pas trop triste, genre une fin vraiment très bien. J'avoue que j'ai préféré, je pense, la première partie du livre parce qu'on découvrait un peu l'ambiance, etc. Et au fur et à mesure des générations qui passaient, c'était forcément un petit peu plus répétitif, même si chaque personne vivait des choses différentes, mais on connaissait un petit peu déjà le schéma narratif. J'ai trouvé qu'il y avait plus d'éléments historiques aussi dans la première partie du roman, avec toute la partie des guerres mondiales, etc. Et un petit peu moins à la fin. Pourtant, il y a eu tout ce qui était aussi Covid, etc. un peu. Et je pense que ça aurait pu être un chouïa plus apporté. C'est aussi peut-être pour ça que j'ai préféré le début du roman. Parce qu'il y avait un peu plus le côté historique. Sinon, bah, j'étais agréablement surprise. Ça faisait des années que j'avais pas lu un livre de cette autrice. Et celui-là, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé original la façon que c'était écrit. Il y a des passages, enfin il y a des chapitres normaux et il y a des passages un peu en italique. Vous voyez toujours rien, mais qui expliquent un peu plus justement les situations historiques, etc. Et ça, c'était vraiment cool. Le fait qu'il y ait un peu 2 narrations différentes. Donc écoutez, moi j'ai kiffé, j'ai pas grand chose à dire. Très contente de l'avoir trouvé dans une boîte à livres et de l'avoir lu. Fut une bonne lecture. Voilà. Étoiles, niveau des étoiles, combien je donnerais d'étoiles? Je pense genre 4,25 étoiles. C'est pas mal, c'est ok. C'est pas pépitas, mais c'est très très bien. Dans la première partie de cette vidéo, nous avions tiré les dés et le livre qui avait été choisi était Nous traverserons des orages. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. J'étais vraiment surprise par ce livre et par cette autrice. Et malgré que j'ai trouvé que la deuxième partie du livre était un peu plus lente, c'est un livre qui était très bien écrit et avec un côté historique vraiment très intéressant qui ajoutait quelque chose au livre. Maintenant, pour rendre cette vidéo un petit peu plus longue et un petit peu plus intéressante pour vous, nous allons choisir de la même façon un deuxième livre. Je vous emmène avec moi. La dernière fois, on était resté sur la case nature sur la couverture. Donc voilà, je vais simplement relancer les 2 dés. On va voir sur quelle case on tombe cette fois-ci. Je suis un petit peu stressée. Alors, nous sommes tombés sur le numéro 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. First in a series. Donc le premier d'une série. Oula.
Je sais pas si j'ai ça. La pile à lire est là. Je sais pas si elle a augmenté d'une quelconque manière depuis la dernière fois que vous l'avez vue. Mais premier dans une série. Donc bon, déjà New Moon c'est mort. C'est le dernier. Ça c'est pas une série. Ça, je crois pas non plus, la Reine Charlotte. Ces deux-là, heureusement, ne sont pas les premiers d'une série. Ça non plus, je crois pas. Celui-là, je pense pas que ce soit une série. Je vais regarder pour être sûre. Ensuite, Petit Pays, bon, c'est pas une série. Et ces deux-là non plus, je crois. On n'a pas de série. On est un petit peu dans la mouise là. Un petit peu. Il y a éventuellement celui-là, mais je crois pas que ce soit une série. Malheureusement, non, ce n'est pas une série. Je suis trop triste. J'aurais grave eu envie de le lire. Donc là, il va falloir improviser. Qu'est-ce qu'on fait? On peut éventuellement... Je pense qu'on a deux solutions. Soit j'achète un livre qui est le premier d'une série sur ma liseuse, qui est pas trop cher, si possible. Mais le truc, c'est que je lis déjà actuellement un livre sur ma liseuse pour une autre vidéo. Donc j'aurais un peu la flemme de lire deux livres sur la liseuse, mais bon, ça pourrait se faire. Deuxième option, c'est on reprend un livre de ma bibliothèque que j'ai déjà lu, qui est le premier d'une série, et on le relit. Et je crois que je suis un peu plus hype par cette proposition-là. Du coup, j'ai grave remixé le truc parce que c'était pas censé être une relecture. Mais bon, voilà, écoutez, on fait avec ce qu'on a sous la poche. J'ai pas envie d'aller acheter un livre exprès pour ça. Et j'ai déjà assez de livres, donc ça me ferait chier d'acheter encore des livres. Je vais regarder qu'est-ce que j'ai. Une série que ça me ferait plaisir de relire, c'est The Prison Healer. Et le tome 2 que j'ai là, j'ai pas le tome 3. Mais en fait, j'ai lu le premier tome que j'avais beaucoup aimé, et je sais pas, le deuxième tome, j'ai jamais réussi à re-rentrer dedans et à me raccrocher au personnage. Du coup, peut-être on peut se relire le tome 1 pour pouvoir lire le tome 2 complètement. C'est une option. J'ai trouvé d'autres options. J'ai trouvé Phobos, que ça me plairait de relire en vrai, parce que j'avais adoré cette série il y a des années. Harry Potter, pourquoi pas? Écoutez, on se refait un petit classique dans cette vidéo. Je ne sais pas. Ça fait aussi très longtemps que j'ai pas lu Harry Potter, donc ça me ferait, je pense, plaisir de revenir dans le monde. C'est trop dur de choisir, parce que du coup j'ai trop de choix. On se relance dans Fort Wing? Non, mais je crois pas. Je pense que je vais prendre une pause. Je vais prendre une pause de réflexion et je reviens vers vous quand j'ai décidé quel livre je lisais. Parce que là, j'ai trop de bonnes options. J'ai choisi de commencer The Prison Healer. J'ai été demander à ma sœur, je lui ai dit, bon, je commence quel livre? Et elle m'a dit celui-là. Donc je l'ai juste écouté, j'ai commencé celui-là. Donc je l'ai commencé, je crois, il y a 2 jours. Je vous ai pas filmé, mais je suis à la page 162 en ce moment. Et bon, alors je me rappelais de certains trucs, mais pas des petits détails. Et du coup, ça me fait quand même hyper plaisir de me replonger dans ce roman. J'adore l'ambiance dans la prison et tout. Je suis une fille de 17 ans qui vit depuis ses 7 ans ou 8 ans, ou 6 ans, je sais plus, dans une prison. Et elle a acquis le rôle de guérisseuse, donc c'est-à-dire qu'elle guérit les malades de cette prison, les gens qui arrivent, etc. On est un peu dans un royaume, donc il y a une royauté, un roi, etc. Et il y a des rebelles. Et un jour, il y a la reine rebelle qui va arriver dans la prison et qui va devoir la sauver, enfin la guérir. Et voilà, ça va se tourner un petit peu autour de ça, puisque la famille Akiva est dehors de la prison. Et ils ont communiqué à Akiva qu'il fallait absolument qu'elle garde cette reine en vie, qu'il viendrait la chercher dans la prison, etc. J'en dis pas plus, parce que pour le moment, même moi, j'en sais pas plus. J'aime bien tous les personnages, surtout Type, c'est un petit garçon qui aide, qui va à l'infirmerie, si je peux dire ça comme ça, et lui, il a l'air vraiment trop mignon. Et ils ont une relation hyper spéciale, un peu frère et sœur. C'est trop chou. Donc je me réjouis de continuer là ce soir. Franchement, ça se lit assez vite. Donc c'est cool. Et ce soir, je vais lire 1h15, je pense. Donc je vous dirai combien de pages j'ai lu en 1h15. C'est parti.
Alors, je vous vois actuellement pas du tout. J'ai le soleil en pleine face, mais première session de lecture en extérieur au soleil. Je suis très contente là, c'est vraiment ma chose favorite du monde, je pense, c'est le soleil et la lecture. Je profite parce qu'on sait pas combien de temps ça va durer. Hier soir, je suis arrivée à la page 217, donc j'ai bien avancé quand même. Je suis à la moitié, je crois. Donc voilà, on va continuer. Hola, ¿qué tal? Je suis toute douchée, les cheveux sont trempés. Excusez-moi pour ma tête de mouton lavé, pas séché. Aujourd'hui, j'ai passé une trop bonne journée. Franchement, cette semaine, il fait soleil et ça change tellement tout dans ma mentalité, genre. Et j'avais 1h à midi où j'avais quasiment rien à faire. J'avais pas de livre. Je pense que c'est une des seules fois que ça m'arrive que j'ai 1h où j'ai rien à faire. Et c'est une des seules fois que ça m'arrive aussi de ne pas avoir de livre avec moi. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été à la bibliothèque de mon école. Et j'ai été trouver des livres, voilà, parce que je ne peux pas m'en passer. Et donc j'ai pris Virginie Grimaldi, Les Heures Fragiles. J'étais un petit peu choquée qu'il soit dans cette bibliothèque. Donc je l'ai pris et il se lit super vite. J'ai commencé du coup pendant ma petite heure au soleil. Je suis déjà à la page 80. Franchement, les chapitres, ils font 2 pages, 3 pages. Du coup, ça se lit vraiment très bien et ça a l'air très émouvant. C'est entre une maman et sa fille. Donc voilà, j'ai hâte de continuer. Et j'ai pris un peu un autre format. Hein. Stephen King, 22-11-63. Enfin, le 29 novembre 63. Je sais pas trop comment on dit ce titre. Mais j'en ai entendu parler un petit peu de partout. Et à ce qui paraît, il est vraiment très bien. Ça serait un des meilleurs livres de Stephen King apparemment, mais bon, il en a sorti, je pense, bientôt une centaine, donc c'est difficile à classer. Mais bon, bah c'est un petit bijou. Hein. Il fait 933 pages. Bon, je sais pas quand est-ce que je vais avoir le temps de lire ça. Ça m'intéresse parce que j'ai vraiment entendu que des bons retours, que des bonnes revues. C'est donc sur un retour dans le passé en 1963. J'imagine. La couverture elle est cool aussi, elle est un peu en mode journal. Donc je me réjouis, mais je sais pas du tout comment je vais lire tout ça. Ça me fait déjà peur. Les pages sont tellement fines. Choquée. C'est pas grave. Mais du coup, j'ai pas avancé dans ma lecture actuelle, à midi, qui est là. Mais j'ai bien avancé hier, en vrai. Non, hier j'ai eu 50 pages. Je sais pas, bref, je lis à peu près 50 pages par jour en vrai. Et là, il me reste 160 pages. Et j'ai 2 heures ce soir pour lire. Je sais pas si j'arrive à finir ce soir, mais en tout cas, demain, il est fini. Je me réjouis. Pour l'instant, j'aime beaucoup ma lecture. Et en vrai, je suis toujours hype, genre. Je suis toujours grave attachée au personnage et tout. Enfin, vraiment, pas de problème, il n'y a pas de souci. Le livre est vraiment très bien écrit et... Enfin, c'est fait pour que tu restes avec le livre, genre. Parce qu'il y a tout le temps un petit peu des petites révélations, des petits trucs comme ça. Ça me fait un peu penser à Hunger Games, mais ça fait longtemps que j'ai pas lu Hunger Games. Mais dans la manière que c'est écrit, ça peut un peu faire penser à ça. Ou aussi un peu à Throne of Glass, vous voyez, un peu le style. Donc voilà. En tout cas, j'ai trop hâte là de me replonger dedans ce soir. Et regardez, là, il y a des pages noires. Et bah je sais pas à quoi, enfin là oui, et je sais plus à quoi ça correspond. Mais donc j'ai hâte de découvrir, juste les pages noires ça me hype à continuer les livres. Donc on va les lire, c'est parti. Bonjour. Vendredi, je compte terminer The Prison Healer ce soir.
Voilà. Selon mon application de lecture, il reste 1h30 de lecture, mais je pense même un petit peu moins, parce qu'il me reste vraiment moins de 100 pages. Donc là, vraiment, je vais me poser et terminer, parce que ça fait tellement longtemps que j'ai envie de terminer. Du coup, je suis trop contente, et je me réjouis de vous donner mon avis final, même si je pense que les 100 dernières pages ne vont pas changer grand-chose. Je vais toujours beaucoup apprécier cette lecture. Et j'ai trop hâte de pouvoir lire le tome 2 du coup. Et je suis trop contente de l'avoir directement dans ma bibliothèque. Genre il n'y a rien qui m'empêche de lire la suite. C'est trop cool. Mais après il y a encore un tome 3 je crois. Et là pour le coup je l'ai pas. Donc on verra si après le tome 2 l'envie me prend de lire le tome 3. On verra. Mais déjà on va finir le premier avant tout. Et voilà, j'ai trop hâte. Vraiment. Je sais pas, ce livre, il est tellement beau, il se lit trop bien, genre, il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de défaut. Donc, allons-y. Comme d'habitude, mes vlogs n'ont jamais de conclusion. C'est vraiment mon gros red flag, j'en ai marre de moi. Surtout qu'on est quasiment 2 mois plus tard, voilà, on est le 31 mars. J'ai fait 2 mois pour faire le montage d'une vidéo, bref. On va pas s'étendre sur le sujet maintenant. Bref, quand même je voulais conclure cette vidéo en disant que j'ai beaucoup apprécié ma lecture de The Prison Healer. Je crois que j'ai rien d'autre de plus à dire, juste que j'ai vraiment beaucoup aimé. La fin était aussi très bien. C'est un livre qui m'a tenue en haleine pendant toute la longueur. Et ça je trouve que c'est assez rare. Il y a beaucoup de livres où il y a le milieu est un peu plus lent, tu t'embêtes un peu. Et là, pas du tout. J'ai trouvé que c'était vraiment hyper bien écrit, voilà. Nous avons lu ces 2 livres dans cette vidéo et ça a été 2 très bonnes lectures que j'aurais pas forcément faites sans cette vidéo, parce que j'aurais pas forcément relu un livre sans cette vidéo et j'aurais pas forcément lu ce livre au mois de février sans cette vidéo non plus. Donc c'est très sympa, voilà, je suis contente. Le tome 2 est là, donc écoutez, peut-être que ça sera une lecture pour le prochain mois, on ne sait pas. En tout cas, ils sont vraiment trop beaux. Voilà. Bref. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo que je suis déjà en train de monter. C'est un petit peu le bordel. C'est ok. Je vous fais plein de bisous et j'essayerai de faire une conclusion un peu mieux à la prochaine vidéo, promis.